En soutien au peuple palestinien depuis le mois d'octobre, des centaines d'étudiants montrent leur soutien au peuple palestinien, à leurs droits et au respect du droit international partout dans le monde. Comme vous le savez sûrement aussi, il y a 2 jours, nous avons occupé pacifiquement le nouveau bâtiment de Sciences Po au Saint-Thomas et on a été délogé par les CRS. L'administration et le nouveau président qu'on n'a jamais vraiment rencontré, M. Jean Basser, a appelé la police pour nous déloger d'une occupation pacifique. Nous, on lui a dit une chose qui était très simple. On n'a pas peur et on n'aura jamais peur. Hier, on a occupé la péniche, le hall de Sciences Po toute la journée. Et Sciences Po a réussi puisqu'on est 3 fois plus qu'on l'était il y a 4 jours. On a voté hier du coup d'occuper pendant la nuit et d'occuper encore aujourd'hui jusqu'à ce que l'administration accepte nos demandes. À 10h, on en fera une conférence de presse juste ici et ensuite il y aura des professeurs, il y aura des activistes, des artistes, des chercheurs qui vont venir parler. Donc restez avec nous toute la journée s'il vous plaît et on ne part pas tant que nos demandes ne sont pas acceptées. تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين فينا فينا فلسطين On n'a jamais été vu ça. C'est exclusif. C'est important d'être ici aujourd'hui, c'est important d'être ici depuis octobre et depuis bien avant. C'est important ici aujourd'hui parce qu'on sent que la pression elle monte, la mobilisation de jour en jour elle s'accroît et c'est important de montrer qu'on ne redescendra pas et qu'on ne faiblira pas. Très bien. Ce qui se passe en Palestine, concrètement, ça vous fait quoi? Pourquoi? Déjà, je pense que humainement parlant, ça fait du mal. On ne peut pas être humain et regarder des vidéos. On parle de plus de 14 000 enfants qui sont morts depuis le début des attaques. Et au-delà de ça, il y a des violations flagrantes du droit humain qu'en tant qu'humain. Et on vit aussi à une époque où, avec les réseaux sociaux, on voit en live en fait les massacres qui sont commis. C'est très difficile. Après, j'ai envie de dire aussi du point de vue d'une élève en sciences politiques, en relations internationales et en droit international, c'est aussi compliqué. On a l'impression d'aller en cours tous les jours
d'apprendre ce qu'on a le droit et ne pas le droit de faire quand on est un État ou un chef d'État internationalement parlant. Et pourtant, tout est violé aujourd'hui. Toutes les règles du droit international sont violées par Israël. Donc il y a aussi une frustration de la part de l'élève en droit international, bien sûr. Par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aussi, ça fait écho à ce qui se passe ici. Bien sûr, ça fait écho. Je pense qu'on peut parler d'une solidarité étudiante, surtout entre nous et les mouvements aux États-Unis. Maintenant, le campement, l'idée des tentes, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est utilisé depuis plusieurs années. Pour le Vietnam, il y avait eu les mêmes manifestations étudiantes partout dans le monde. Ce qu'on veut dire, c'est je pense que c'est véritablement le corps étudiant qui se mobilise, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans le reste du monde. Résistance, résistance, de Paris à Gaza. Résistance, résistance, de Paris à Gaza. Libérer la Palestine, Libérer Gaza, libérer la Palestine, libérer. Palestine. Qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité de Gaza. Enfants de Palestine, c'est l'humanité pour le Palestine, c'est l'humanité pour la Palestine. Arrêtez l'occupation, Le monde déteste Netanyahou et tout. Le monde déteste Netanyahou et tout. Pour la Palestine et face à la répression de l'administration de Sciences Po, nous resterons là. Jeudi 25 avril 2024. Ce mercredi 24 avril, dès 16h, dans le campus de Saint-Thomas, s'est tenue une agora visant à rassembler les élèves autour du combat pour la justice en Palestine. Combat qu'il est plus que jamais nécessaire de mener. Malgré la répression de la mobilisation étudiante, s'inscrivant dans la continuité d'un traitement politico-médiatique français inquiétant, nous avons tenu à rappeler, encore une fois, que s'engager pour le respect du droit international en Palestine est un devoir. Alors qu'Israël persiste dans son histoire de négation du peuple palestinien en se rendant responsable depuis le 8 octobre du génocide de plus de 33 000 Gazaouis, nous estimons que le monde universitaire a un rôle à jouer dans la dénonciation de cette injustice. Sciences Po, qui se présente comme une institution encourageant à comprendre son temps pour agir sur le monde, se doit d'aborder dignement la situation en Palestine. Or, depuis le début de ce massacre, la direction a failli, que ce soit pour la protection de l'indépendance académique, dans son traitement des étudiants et étudiantes défendant les droits des Palestiniens et Palestiniennes, et en fermant les yeux sur ses responsabilités. L'administration s'obstine à refuser un dialogue véritable, faisant mine de recevoir des étudiants et des étudiantes mobilisés afin de discuter, sans que cela n'aboutisse à des changements. Le tout s'accompagnant d'intimidations, a posteriori visant à tenir responsables ces mêmes étudiants et étudiantes de perturbations. Alors c'est une majorité qui se mobilise et a raison. Cette situation
nous amène à demander un town hall avec la direction. C'est la seule perspective qui, nous l'espérons, permettra à cette dernière de répondre de ses responsabilités. Face à l'urgence de la situation et à la surdité de notre administration, que nous reste-t-il? Alors que la période des examens se rapproche, notre détermination demeure sans faille. Après avoir partagé de la musique, des beaux moments de solidarité, une assemblée générale s'est tenue hier à 19h avec les étudiants et les étudiants présents à l'Agora. À son issue a été votée l'occupation du campus de Saint-Thomas. Parce que nous nous mobilisons au nom des revendications concrètes. Nous réitérons une fois de plus et avec ardeur nos demandes à l'administration. La condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po, qui persiste jusqu'ici dans un deux poids deux mesures, déshonorant alors qu'un génocide se poursuit à Gaza. La tenue d'une veillée ou d'une minute de silence en mémoire aux innocents et innocentes tués par Israël depuis le 8 octobre. Car la justice, la dignité et les droits humains valent aussi pour les Palestiniens et les Palestiniennes. L'investigation de toutes les institutions ou entités suspectées de participer à perpétrer l'oppression systémique du peuple palestinien, menant à la fin des collaborations en cas de complicité avérée. Enfin, la mise en place de mesures visant à protéger les étudiants et les étudiantes, défendant les droits des Palestiniens et les Palestiniennes de toute forme de harcèlement sur le campus, ainsi que l'arrêt des poursuites disciplinaires de la part de l'administration qui visent à intimider les étudiantes et étudiants engagés pour la justice. Après discussion avec la direction de Sciences Po, celle-ci a partiellement accepté de rencontrer sa communauté étudiante et donc de considérer créer un comité de réflexion sur les partenariats. Ce n'est pas assez. Nous avons donc choisi de rester tant que toutes nos demandes, dans les modalités que nous leur avons demandées, soient entendues et acceptées. Aux alentours de 23h30, l'administration nous a prévenus de l'entrée quasi imminente des forces de l'ordre au sein de l'institution. Nous sommes restés fiers de se rassembler pour le respect du droit en Palestine et avons ensuite été portés en dehors de l'école par plus d'une cinquantaine de membres de forces de l'ordre, dont une centaine nous attendaient également dehors. En soulignant que nous ne comptons pas nous taire, le combat pour la justice en Palestine nous oblige. Nous n'avons pas peur et nous n'arrêterons de crier à l'injustice que quand la Palestine sera libre. Bravo! Donc comme ça a été dit, il y a eu jeudi soir une occupation qui a été délogée par les CRS. Il y a eu de nouveau une occupation hier soir. Enfin, c'était mercredi soir l'occupation délogée par les CRS. Et l'occupation qui s'est tenue hier soir nous a donc amené à tenir cette conférence de presse aujourd'hui pour faire entendre nos revendications qui n'ont toujours pas été écoutées par l'administration. On prendra quelques questions et après on vous laissera interviewer les personnes individuellement. Alors non, on n'a pas eu de réponse de la direction. La seule réponse qu'on a eue, c'était mercredi soir. On a demandé un dialogue, on a eu les CRS. On est dans une école qui forme les gens au dialogue et la seule réponse qu'on a, c'est une réponse sécuritaire. Donc ça ne nous convient pas du tout et on demande encore une réunion avec la direction et l'ensemble des communautés étudiantes, professeurs, chercheurs, employés de Sciences Po pour discuter tous ensemble. Alors on se laisse la possibilité d'utiliser tous les moyens d'action pacifique qu'on a à disposition pour faire entendre nos revendications. L'occupation nous a menés jusqu'à cette conférence de presse et donc on verra ensuite, j'ai envie de vous dire, ça dépend beaucoup de la réaction de l'administration. Pour l'instant on a le droit à un silence, donc on attend beaucoup mieux de leur part. Alors évidemment c'est une école, c'est fait pour étudier, mais vous l'avez entendu, la nouvelle raison d'être de Sciences Po, comprendre son temps pour agir sur le monde, elle incite aussi à l'engagement. Nous, quand on est venu à Sciences Po, c'était parce qu'on avait des projets et on ne compte pas les arrêter et on veut faire entendre notre voix. Donc oui, on est là pour étudier, mais on est aussi là pour faire entendre notre voix. Et la preuve, on est à Sciences Po, vous venez tous parce que ça fait parler et donc on essaie d'utiliser ça comme on peut pour mettre en avant la cause palestinienne.